Effectivement, c'est un discours d'ouverture pour ce second jour du président ukrainien, un discours dans une autre ambiance. L'année dernière, il était apparu en fait en vidéoconférence et là, il était en chair et en os. Et évidemment, son discours n'en a été que plus marquant. Un discours où il a effectivement demandé que la communauté internationale continue à l'aider. Il s'adressait là particulièrement aux Européens. Il sait qu'il est en terrain conquis, j'allais dire, avec à la fois une écoute américaine, une écoute allemande, bien sûr, française. Il a discuté longtemps avec le président Macron hier et puis il a signé des accords. Il sait que les pays vont renvoyer de l'argent pour lui fournir un certain nombre de munitions, mais il n'en reste pas moins que la réalité sur le terrain est plus complexe pour les Ukrainiens. Bientôt 2 ans de guerre, beaucoup de morts. On sait que le chiffre payé est extrêmement important. D'ailleurs, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne doit absolument recruter des personnes pour se battre sur le terrain. Les combats sont difficiles. Les Russes ne lâchent absolument pas du tout sur ce territoire non plus. Et ce sont des réalités dont forcément on parle, j'allais dire, à la limite plus dans les coulisses que forcément sur un affichage médiatique. Et c'est pour cela qu'une conférence de Munich est si intéressant, parce que ça permet ensuite d'avoir des débats qui sont à huis clos. Et derrière, le président Zelensky, par exemple, doit parler avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Une discussion très importante, puisque les États-Unis sont en campagne électorale, que les conservateurs représentés par Donald Trump, les républicains, ne veulent pas continuer à armer l'Ukraine, alors qu'au contraire, Kamala Harris représente le courant démocrate qui, lui, est toujours extrêmement sensible à cette guerre qui est en train de se passer sur la terre européenne.